Allez, on commence. Bonjour Aziz, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour Souffle Quantique. Comme mes auditeurs le savent déjà, eh bien, je vais à la rencontre de personnes profondément inspirantes qui ont choisi vraiment une vie extraordinaire et de sortir des rangs, des sentiers battus pour exprimer leur talent en toute liberté, en toute autonomie. Et j'aimerais bien que tu partages un petit peu ce qui t'a amené à ce que tu es aujourd'hui. Ah ben c'est une... D'abord bonjour mes amis, bonjour Raviva. C'est une bonne question, mais elle est multifactorielle. Il y a plusieurs facteurs qui poussent l'individu à changer de référentiel. Mais le facteur le plus dominant, c'est quand ça touche ta physiologie, ta santé. Et là, ça présente comme une déviation intégrale de ce que tu es. Quand tu vis une expérience physiologique intense, tu vis quelque chose de... un changement radical de ton référentiel. C'est-à-dire que quand moi, par exemple, j'étais directeur d'un laboratoire, j'ai enseigné à la faculté, j'étais dans un cheminement classique. Et j'ai vécu quelque chose de très puissant au niveau de ma physiologie qui m'a propulsé dans une autre vision. Un autre regard sur la physiologie, un autre regard sur le corps, sur le processus physiologique. Et là, je commence à partager justement ce regard avec mes amis, un regard nouveau. Et quand je vois par exemple la physique quantique, l'épigénétique, ce regard trouve un substratum biologique, physique, réel. Donc ce n'est pas quelque chose qui émane de nulle part. C'est un regard qui a un support scientifique réel. Et c'est ce qui m'a un petit peu apaisé, parce que quand tu es scientifique, tu le restes. Tu ne vas pas changer carrément de référentiel. Donc là, ton expérience a amené un nouveau processus, un regard nouveau, une nouvelle vision qui se trouve, cette vision se trouve apaisée par une vision quantique, une vision épigénétique. Et c'est ce qui cristallise la vision matricielle, avec un élément en plus. C'est pour ça que je dis souvent à mes amis, la vision matricielle est porteuse de ce regard quantique, certes, mais avec un élément en plus qui est le regard évolutif, spirituel. Et là, c'est une dimension de l'être qu'on oublie souvent. Et là, c'est ce qui m'a fait pousser à sortir de ce référentiel scientifique médical. Je reste un peu avec ces réflexes, mais je sors parce que mon langage n'est plus adapté à ce référentiel. Mon langage a changé, il a plus un potentiel qui est certes de la vie, mais une vie connectée à son essence. Et la phrase qui passe d'une façon simple dans ce processus, la vie doit être nourrie par une trilogie évolutive, à savoir la physiologie, le corps, le psychologique, le psychisme et le spirituel. La trilogie doit être maintenue, activée. Et le support de cette trilogie, c'est la conscience de l'être. Et quand tu donnes possibilité à cette émanation de cette conscience, tu réalises le processus de ta vie qu'on peut appeler la mission de ta vie. Et cette mission s'intègre dans un vécu à chaque instant. Et cette mission devient quelque chose de vivant. Et quand tu sens que ta mission commence à prendre forme, il y a une joie qui commence à prendre forme. Et c'est ça la joie sans objet dont je parle souvent, mes amis. La joie sans objet. C'est cette mission qui va prendre forme. Donc tu parles de la trilogie qui est composée donc du référentiel corps, du référentiel psychologique et du référentiel spirituel. Est-ce que tu pourrais redéfinir ce référentiel spirituel qui a été
plutôt mis de côté par notre société occidentale ces derniers temps. Et Ouais. qu'est-ce que tu entends par là en fait? En réalité, quand j'ai prononcé ce mot, j'ai hésité. Parce que dans mon inconscient profond, le travail qui a été activé, c'est pas le spirituel dans le sens classique, ou dans le sens religieux, ou dans le sens de la religiosité. Pour moi, c'est un simple concept qui veut dire la connexion avec l'essence, la connexion avec la constante. La vie, c'est un phénoménal changeant, mais il y a toujours un état non changeant, non manifesté, qui est la base de toute manifestation, qu'on appelle la constante. Et le spirituel, c'est se relier à cette constante. Et on ajoute une petite phrase magique, cette constante, elle est plus proche de toi que ta veine jugulaire. C'est-à-dire, tu ne vas pas la chercher à l'extérieur. La constante, elle est reliée à toi-même. Et c'est ça le charme de la quête spirituelle. S'il y a une quête, parce que tu ne peux pas chercher quelque chose qui est déjà en toi. Et quand tu cherches cette chose, tu la caches. Et la recherche devient caduque. Et c'est pour ça qu'elle est tellement omniprésente, la conscience, la constante, que tu n'as même pas besoin de la chercher. Et quand tu la cherches, tu la fais fuir. Donc il n'y a rien à chercher. Elle est déjà en toi. Elle est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Et c'est ça la notion de spiritualité, mes amis. Tout ce qui est religiosité doit s'actualiser pour réveiller cette constante. L'homme, quand il n'est plus dans sa connexion avec la constante, il va se perdre avec les phénoménales changeants. Et toutes les variables sont dans le phénoménal. Et quand tu vis que dans le phénoménal, tu n'as pas un processus qui réveille en toi la qualité de l'absoluité de la constante. Tu souffres. La souffrance, c'est la perte de connexion avec l'essence. Et il y a même des sutras védiques et soufis qui répètent en permanence, si tu n'es pas en connexion avec la source, prépare-toi à la souffrance. C'est toi-même, c'est ton choix. C'est pas la source qui choisit pour toi, tu choisis la connexion ou la déconnexion à chaque instant. Chaque pensée a un contenu. Et chaque contenu peut être une résonance connexionnelle ou une résonance déconnextionnelle. Chaque contenu. Donc chaque structure, quand tu penses, ou bien tu es dans la connexion, tu respires la vie. Ou bien tu es dans la déconnexion, tu respires une variable déconnectée, la souffrance qui prend forme. Voilà, Habiba. Oui. C'est très important. Rien n'est important, mais c'est important de préciser un petit passage comme ça. Tout à fait. Merci beaucoup Aziz. Là, tu vas bientôt donner une conférence. Oui. Nous sommes à Saintes, au sein de l'abbaye aux Dames, et plus de 100 personnes t'attendent. Oui, on est en plein soleil, c'est magique. Et c'est chaud, et c'est magnifique quand c'est chaud, et tu vis la chaleur et en même temps la fraîcheur de la lumière réelle. À l'intérieur de cette chaleur, il y a cette fraîcheur magnifique, avec toute la présence. Merci Caroline, Habiba, tu es adorable. Merci Habiba. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Alors on peut ajouter quelque chose qui n'est pas dans le processus. C'est-à-dire que mes amis, quand ils me posent une question, ils cherchent toujours une réponse. Et on a l'habitude de chercher toujours une réponse. Mais en réalité, il n'y a pas de réponse. Est-ce que tu peux vivre avec la question sans réponse? Est-ce qu'on peut vivre avec une question sans chercher de réponse? Parce que chaque réponse réveille un questionnement. Quand tu cherches une réponse, et tu cherches une question en même temps. Mais si tu t'arrêtes dans un processus, il n'y a pas de réponse, point final. Et tu respires la vie. La vie, c'est ça. La vie, c'est un élan qui ne répond pas à l'activation d'un mental agité qui cherche toujours une réponse à tout. Alors que la vie, c'est un élan qui s'installe dans la connexion et
l'élan de la vie. Parce que quand tu cherches toujours une réponse, tu es dans la fragmentation de la vie. Parce qu'une réponse, c'est une fragmentation d'un processus. Et quand tu n'as plus de réponse, tu es dans la globalité de la chose. Il n'y a pas de réponse à ta question. Et on s'arrête. Ben, tu me dis, mais j'ai pas posé de questions. Oui, j'anticipe. Il n'y a pas de réponse. Ah, voilà ce que j'ajoute. Merci, Aziz. Donc, Aziz, merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview pour Souffle Quantique, parce que bien, l'approche matricielle m'a effectivement propulsée dans cette joie sans objet, dans ce silence de reliance, dans ces synchronicités merveilleuses, et bien tout ce que je propose à partir de la méthode holoquantique, enfin de l'approche holoquantique et de mes vidéos sont imprégnées en fait de ton enseignement, où tu n'as pas fait, tu ne cherches pas à faire des clones ou du copier-coller, mais tu nous as amené à connecter vraiment notre propre guidance, et les outils que tu nous as propulsés vibratoirement et intellectuellement dans nos cellules maintenant, eh bien on a cette capacité à les transmettre à notre tour, indépendamment de ta présence. Et c'est là où c'est extraordinaire, parce que tu nous contactes à notre propre puissance pour qu'on favorise le contact avec leur propre puissance des personnes avec qui on peut partager ces outils extraordinaires. Tu es cela, Caroline, tu es cela. Et il est en toi, tout ce mécanisme. Il y a des êtres de guidance, des révélateurs, mais tu es cela. Habiba, elle est cela. Habibé, il est cela. Moi, je ne fais qu'activer et je suis cela avec vous. On est tous cela en résonance d'interdépendance. Merci. Merci beaucoup. Merci Philippe. Merci à Philippe, le caméraman. Philippe, le génie du processus. Merci. J'ai bien fait de ne pas couper encore.